Monsieur Deberret, bonjour. Aurélie, bonjour. Alors, vous êtes créateur de la TV des entrepreneurs et d'un certain nombre de MOOC, dont celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, à savoir Passeport pour entreprendre. Alors, c'est la deuxième session qui va commencer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est Passeport pour entreprendre ? Alors, Passeport pour entreprendre fait partie de la famille des MOOC organisés par TV des entrepreneurs. C'est le premier Passeport pour entreprendre. Ensuite, on a Passeport pour gérer, Passeport pour développer et Passeport pour transmettre. L'organisation de chacun de ces MOOC est à peu près similaire. Pendant 10 jours, on met à disposition gratuitement 110 formations aux personnes qui sont inscrites à Passeport pour entreprendre. Ces personnes peuvent se former. Au total, c'est 17 heures de formation qui sont mises à disposition. Sur 4 parcours: envie d'entreprendre, créer une entreprise, reprendre une entreprise et devenir franchisé. Il faut qu'elles se forment au moins 8 heures pour avoir le droit de passer un examen, le passeport, qui leur donne droit, si elles réussissent, ensuite à des premiers entretiens gratuits avec des experts partenaires du MOOC. Alors, quel est le public privilégié par Passeport pour entreprendre ? Est-ce que c'est vraiment tous les gens qui ont un vrai projet d'entreprise ou est-ce que ça peut aussi être leurs accompagnateurs ? Les gens qui ont un vrai projet, mais aussi ceux qui ont envie. Et c'est des millions de Français, nous dit-on, qui ont envie d'entreprendre. Ce sont aussi les étudiants qui peuvent compléter leur cursus de formation. Ce sont les professeurs. Le président de la République a dit qu'il fallait introduire l'entreprise et l'entrepreneuriat à l'école. Donc, si les professeurs veulent se former à la création d'entreprises, eh bien, ils sont les bienvenus. Alors, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, Passeport pour entreprendre va avoir donc sa deuxième session. On a tiré une grosse expérience de la première session, notamment l'allongement de la durée, puisqu'on est passé de 7 à 10 jours déjà. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts comme ça, d'autres améliorations que nous avons fait sur le MOOC Passeport pour entreprendre ? Alors, c'est un événement, un MOOC. Donc, il faut communiquer en amont. Il faut animer. Et nous avons maintenant l'expérience, un mail quasiment quotidien aux personnes qui sont inscrites. Il faut quelque part avoir une hotline. Donc les personnes qui se bloquent à un moment parce qu'elles ne sont pas très familières avec l'inscription sur un MOOC ou sur un site, eh bien, on leur répond immédiatement ou quasiment immédiatement. On donne des résultats, il y a des forums, il y a des sondages. C'est pas uniquement de la formation, un MOOC, c'est de la formation, plus tout ce dont je viens de parler, de l'animation, les forums, les sondages, et puis c'est un examen à la fin qui donne des avantages. Donc voilà ce qu'est Passeport pour entreprendre. On l'a largement amélioré par rapport à la première session. Je pense qu'il y a encore des choses à revoir dans le futur. On devient effectivement des spécialistes des MOOC en France. Et alors pour finir, je crois qu'on a quelques petits conseils à donner aux apprenants, mais plus vraiment dans leur façon de se former avec TV des entrepreneurs. Oui, donc c'est de la formation à distance. On n'a pas un prof en face de soi. Pour Passeport pour entreprendre, c'est une 50aine de profs. Sur TV des entrepreneurs, c'est 300 experts au total pour les 1000 formations. Les apprenants de TV des entrepreneurs ou les inscrits au MOOC nous disent il faut effectivement étudier la formation, s'arrêter quand on ne comprend pas, revenir en arrière, prendre des notes, éventuellement se reporter sur Internet pour avoir des compléments, et là on en tire le maximum. Et c'est ce que je souhaite aux gens qui s'inscrivent, c'est qu'ils en tirent le maximum pour qu'ils créent des entreprises, mais surtout qu'ils créent des entreprises fiables, qui marchent, qui fonctionnent, qui dans les 5 ans existent encore. Eh bien, moi, je vais me permettre de souhaiter bonne formation aux futurs apprenants de Passeport pour entreprendre et puis je leur donne rendez-vous très prochainement sur Passeport pour entreprendre.